Salut tout le monde, c'est Fizz, on se retrouve aujourd'hui chez WeWrap. On est dans la Civic, on va faire 2-3 petits trucs de tuning avant de continuer le wrap. Tout à l'heure, on ira aussi chercher, je pense, de l'après. Pour préparer l'aile arrière, je vais vous montrer ça. Il va falloir apprêter, poncer poncer, ça c'est déjà fait. Apprêter et reponcer pour pouvoir coller le wrap pour qu'il accroche parce qu'il y a du mastic et le wrap n'accroche pas sur le mastic. Déjà, on va s'attaquer au volant. On a mis la protection pour pas l'abîmer, c'est le volant Grip Royal que Cam m'avait offert avec ma chérie, mon frère, il y a Clément aussi. Je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être ça. Encore merci, il est trop beau. Donc le petit Grip Royal avec, il est unique au monde celui-là. Le logo Bros Garage en gravure, j'adore. Mais il y a un truc qui choque, ça va être ça. Donc ça, on va le cacher avec une pièce de chez AliExpress, comme toujours. Chopé sur Ali et ça m'a coûté quoi, 1 euro, 2 euros à peine. J'ai pas mis celui avec le logo Bros Garage au milieu parce que celui avec le logo Bros Garage, il a les trous en haut. Et là, les trous, ils sont comme ça. Donc bah ça aurait fait moche. On va installer ça tout de suite. Pour ça, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc on va poser la GoPro. Mais Camille, t'as acheté quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour mon petit? Ça, il va pouvoir faire comme papa quand il viendra voir Cam. Putain, mais t'es un ouf. Bon bah trop cool, il va être grave content. Il y a les gants? Non. Ah, trop de la balle. Et il va être mieux équipé que moi, tu sais. Oh, hey, il y a les piles. De ouf. Tu les mets pas dedans tout de suite. C'est pour Noël. Ah bon? C'est pour dans 12 mois, dans 10 mois. Si, maman, elle a dit c'est pour Noël. Non, moi j'ai dit c'est pour quand il vient bricoler ici. Oh, comme tout homme se respecte. Ne jamais laisser terminer un micro-ondes. Voilà. T'as jamais vu ça? Une cuitochette. La cuitochette. Allez, bon appétit. On va attaquer le ponçage des petits éléments qu'il faudra absolument remonter beau une fois le covering fini. J'avais complètement oublié ça, mais c'est assez important. J'ai commencé avec le premier rétroviseur. Je l'avais pas encore démonté, mais à poncer à la machine. On a le deuxième à reponcer parce qu'il y a des éclats de peinture par-ci par-là. On va avoir des coulures de la première fois qu'on avait fait ça. J'ai aussi les écopes avant, sont toutes bleues en dessous. Pour ça, j'ai ma super copine, la ponceuse électrique qu'on a là. On va pouvoir faire du bruit. Quand on fait du bruit, on se protège les oreilles, c'est important. On n'y pense pas assez. Mais croyez-moi, c'est important. C'est hyper important. Voilà, c'est important de porter son petit casque de protection. Bon du coup, après 15 000 années de ponçage, j'ai les mains bleues et heureusement que j'ai pris un masque. Voilà, on a fait beaucoup de poussière. On a tout ça qui est en poussière. La GoPro, elle est décédée pendant l'acte. On se retrouve avec ça. Donc j'ai commencé au 40 pour après faire du 80 et ensuite du 180 et ensuite du 240 pour vraiment finir. Bon, on pourrait faire plus lisse, mais honnêtement, j'ai la méga flemme. Là, ce qu'on va faire, je pense que j'ai un petit peu de temps. Je vais aller chez Casto. Je vais aller acheter de l'après. Ça, je pense pas qu'il y ait besoin d'apprêter cela, mais on va avoir besoin d'apprêter la Civic qui est là-bas. Votez dans les commentaires. Est-ce qu'on fait les rétros en noir brillant ou en covering de pas noir brillant? Ah oui, le covering Pas noir brillant. pas noir brillant de ta voiture. Ouais, le truc qui est là, qui est, on dirait que c'est noir brillant, mais c'est pas noir brillant. Ce qui est incroyable avec ce covering, c'est que là, il est pas noir brillant foncé, et là, il est pas noir brillant clair. Et là, il redevient pas noir brillant foncé. Ah mais regardez, attends, faut que je le montre quand même. Fabrice a eu un léger problème de pneumatique et du coup il a piqué les roues de la Camry pour les mettre sur la corde. Ah, c'est spécial, c'est très spécial. Bah, c'est original au moins. Bon du coup ce qu'on fait, on file à Casto. Ouais, c'est pareil. Leroy Merlin. C'est Leroy Merlin. Je terminerai le tournage de cette vidéo je pense dimanche à la maison. On se retrouve chez moi, on va continuer le ponçage aujourd'hui, mais avant ça, on va aller chercher 2-3 petites choses. Donc on fonce à Leroy Merlin, chercher la peinture, l'après, éventuellement du papier à poncer, et on attaque tout de suite la vidéo.
Les gens, on se retrouve dans mon garage. Première fois que je vous présente ça. Pour l'instant, il n'y a rien de fou. Vous voyez là, en gros, j'ai mis un meuble de cuisine que j'avais avant. Ici, ça va être mon plan de travail. Là, on va décorer un petit peu. Merci Nathalie qui m'a fait cette super peinture. Donc, on a amené tous les petits accessoires ici. Mais je trouve que ça manque de lumière. Et j'ai pensé à un truc. Vous savez que j'ai des reptiles, j'ai des serpents. Maintenant, j'ai plus que des serpents. Et avant, j'avais un lézard. Et Pogona, il avait besoin d'UV. Il fallait un tube néon. Je me dis que le tube néon, on va pouvoir le mettre là. Et on va pouvoir avoir un super éclairage. Parce que ça pète les yeux, ça. Un super éclairage. Pour ce faire, j'ai pas de prise derrière. Donc, on va devoir aller à la prise là-bas. Et avec un câble qui fait genre 4 mètres. Donc, ça va être parfait. Il va me falloir des crochets. On va mettre la lumière. Et après, on va être super à l'aise pour bosser. La lumière extérieure, pas besoin. Hop, tous les serpents. Il y en a un là. Il y en a deux là. Il y a un bébé là. On va avoir besoin de fil de pêche. J'ai mis un petit crochet là-haut, on va pouvoir l'accrocher là-bas, puis je vais faire pareil en face. Je sais pas si vous saviez, mais les civis que j'ai, ça existe en miniature comme ça. Donc j'ai la Hello Kitty et la jaune là, c'est les pandèmes les deux. J'accroche mon truc et je reprends tout de suite après parce qu'à une seule main, j'y arrive pas. J'ai réussi, c'est accroché. Maintenant, voilà, vachement mieux. Là, on a un beau plan de travail. Ça va pouvoir bronzer des mains et on va pouvoir bosser tranquillement ici. Ah, je suis trop content. Le garage, il commence à prendre forme. C'est trop cool. Mission, là, ça va être poncer encore. C'est là, j'ai acheté du coup du 800 peu d'eau. On va vraiment tout bien finir là. Ensuite, j'ai la sous-couche et le noir brillant. Allez, passion ponçage, c'est parti. Maintenant qu'on a poncé le masquage, donc pour le masquage on va utiliser, à recommencer, du scotch de masquage tout simplement, scotch de peintre, voilà, ça se décolle super facilement. On va mettre ça sur tous les endroits qu'on n'a pas envie de peindre. Voilà, on a tout préparé pour la peinture. On va mettre le scotch là bien rangé. On va enlever ça parce que j'ai pas envie de peindre dessus. Voilà, tout est bien sec, tout est bien préparé, c'est parfait. On va pouvoir attaquer donc avec la sous-couche, hein, si on veut bien faire et pas faire la même connerie qu'on a fait la première fois en peignant directement dessus. Surtout quand on peint, n'oublie pas le masque, hein, ça pue. Voilà, donc pour l'instant c'est blanc, maintenant on va attendre 2 heures et ensuite on pourra peut-être mettre une deuxième couche, attendre 2 heures et passer au noir. Après une grosse demi-heure, on a appliqué une couche très légère donc on peut passer le doigt et ça marque pas. On va pouvoir passer la deuxième couche et ensuite je pense qu'il faudra peut-être poncer légèrement. Je sais que normalement faut faire ça, tu ponces, tu mets ton après, tu reponces. Bon après 3 couches, là j'ai mis 3 couches d'après, bah ça a fait des petits défauts etc. comme on voit là qui sont apparus. On va reprendre du 800 et on va reponcer un peu toutes ces parties là parce que là c'est bon, c'est tout sec, toutes les parties qui ont un peu craquelé, qui ont encore des aspérités, des micro coulures comme on a là. Une fois qu'on aura reponcé ça, on va faire la peinture et donc ça va être 1, 2, 3, peut-être 4 couches, on verra, et une couche de vernis. J'avais oublié que j'avais ça en stock à la maison, donc super, du vernis et puis après on sera bon. C'est long, c'est chiant, mais c'est comme ça. En vidéo ça va être super rapide, c'est ça qui est bien pour vous, c'est super rapide. Putain, je suis trop court, j'ai pas filmé. Bon bah tada. Je croyais que j'avais allumé la GoPro mais je l'ai éteint. Bah... Première couche, ouais, super, comment foire une vidéo. Bon, et quand t'es un gros débile comme moi et que t'as pas mis de gants pour peindre, bah t'es obligé d'y aller avec la gratounette. Vous allez me dire, c'est quoi la gratounette? La gratounette, ça sert à nettoyer les poêles, les casseroles et de temps en temps les cruches comme moi. Re tout le monde, en fait la vidéo n'est pas finie, tout à fait. Je suis un peu chauffé, je me suis dit allez, reste pas là-dessus. Technique de galérien on va dire, j'avais peut-être mal poncé, pas poncé correctement au tout début. Donc il y avait quelques imperfections, j'ai trouvé la solution pour pallier à cela, mettre plein de couches de peinture. Alors c'est peut-être pas forcément la solution la plus intelligente, mais au final le rendu est plutôt pas mal. Là j'ai passé plusieurs couches de peinture, je suis passé au vernis. Le vernis ça met 15 millions d'années à sécher, c'est une horreur. Donc là on peut voir que bah, tout est fini et bah au final le rendu, bah ça va. Il n'y a pas de traces de ponçage affreux, tu vois. Là, c'est pas, je sais pas, en fait, les vrais peintres, ils vont me dire, mais avec le néon, on voit bien. Mais ça va, quoi. Là, le vernis est en train de sécher, du coup, parce que là il a séché. Là, non. Et je me disais, ah, c'est bizarre, le vernis, il a un look bizarre, ça fait pas brillant. Bah oui, c'est un vernis mat. Donc, voilà, vernis mat. Juste, il met 15 millions d'années, il a séché toute la nuit avec l'UV, là, au-dessus. Visiblement, il est toujours pas sec. Donc, bon, on va attendre. Satisfait du résultat par rapport à avant, c'est plutôt chouette. Même les écopes. Bon, les écopes, il y avait énormément de trous assez profonds dans la fibre, donc j'ai pas voulu trop poncer là-dessus. Mais, bah, plutôt cool. Attendre que ça sèche bien. Une fois que ça sera bien séché, on pourra remonter sur la voiture. Comment vous avez fait ça? Et on se retrouve 1 mois et demi environ après les premiers plans que vous avez vus de cette vidéo. J'avais jamais eu le temps de finir de monter les rétros. Donc aujourd'hui je suis tranquille, j'ai tout mon temps. On va réinstaller les rétros. Je vais pouvoir vous montrer ça. Le rendu est plutôt bien au final. Je suis assez fier de moi. Il y a beaucoup
beaucoup de couches de peinture, mais le rendu est là, c'est le principal. Donc j'en avais déjà monté un là-bas, mais je vous montrerai après parce que c'est un peu chiant d'accéder de l'autre côté de la voiture. On va déjà s'installer celui-là et après on monte les détails. Et puis on n'a toujours pas peint ça. Et j'ai prévu la peinture, donc ça va le faire. Remonté. Par contre, pour le rétro droit, j'ai le seum de ouf là. Il est resté dans le sac et il y a ça là. Alors, filmer du noir mat, c'est toujours chiant. En gros, là, il y a une tache là, va juste falloir que je repasse un coup de peinture vite. Dans le global, comme je disais, c'est plutôt pas mal hein, comparé à ce qu'on avait avant. Le résultat est plutôt cool. De l'autre côté, il va rendre quand même mieux celui-ci. Là, l'illusion, elle est bien. Donc là, ouais, comme je disais, il y a beaucoup de couches de peinture, mais le rendu est plutôt chouette. Donc ouais, je suis super content, c'est tout lisse là. Là pareil, on n'a plus de coulure, on n'a plus de blanc. Quand je ferme là, quand on le plie, il plie et tout va bien. Les peintres qui étaient en PLS pendant toute la vidéo, dites-moi si au final ça va ou s'il y a tout à refaire et que c'est dégueulasse. Soyez honnêtes. Voilà, on va se laisser là-dessus. Comme vous l'aurez remarqué, au début de la vidéo, je ne montrais pas trop la couleur, mais c'est bien un violet. La vidéo, elle est sortie la semaine dernière. Vous avez été super nombreux à réagir. Je vois que pour la plupart d'entre vous, ça vous plaît de ouf. Moi, en tout cas, je suis hyper hypé par la couleur et j'ai tellement hâte de la sortir une fois terminée. Il nous reste juste le côté droit et les pare-chocs à faire. Je vous répète pas le pourquoi du comment, ça avance pas. Vous regardez les vidéos d'avant, vous le savez. Pensez à me suivre sur Insta, c'est là que je poste toutes les avant-premières. Les stories, c'est 2-3 semaines avant que les vidéos sortent à chaque fois, donc vous êtes tenus au courant avant tout le monde. Je réponds à tous ceux qui m'écrivent aussi, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Trop hâte de finir cette Civic. Là, on va se laisser là-dessus. Je vais enchaîner une nouvelle vidéo. On va commencer à peindre l'aile arrière droite. Et une fois qu'elle sera peinte, on pourra vraiment wrapper la caisse. Tous ceux qui vont au H&M Honda Euromyth 2022, qui seraient avec Clément et certainement d'autres copains. Donc, si vous kiffez, on se retrouve là-bas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, référencement, blabla, tu connais. Merci beaucoup. Et puis surtout, ça fait toujours plaisir de lire vos messages. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.